Didier Roustan, on l'a appris aujourd'hui, on a tous été choqués. La légende du journalisme sportif, figure emblématique, présentateur de téléfoot notamment, et il officiait sur la chaîne L'Équipe, nous a quittés à l'âge de 66 ans d'un cancer. Et donc tu voulais dédier cette émission oui, à sa mémoire. ça me paraît logique de toute façon qu'on se sente proche de lui ou moins. En tout cas, la famille du football, on est passé par là, se sent forcément proche d'une personne comme lui, qui était un vrai amoureux du football. Moi tout petit, et je suis pas le seul, hein, Greg et Steve qui sont là, on a grandi avec Téléfoot, on a grandi avec lui. Toujours un mot sympa, toujours dans la protection du footballeur, et ça c'est important pour un journaliste d'avoir mis ça en place tout au long de sa carrière. Donc voilà, il va nous manquer, ça c'est sûr, et j'ai une grosse pensée pour sa famille aussi, parce que ça doit pas être des moments faciles. Jean-Michel, toi tu as travaillé avec lui, hein? Oui, et à Téléfoot et sur les matchs en direct où il faisait équipe, notamment en 86 avec Michel Hidalgo. Oui, c'était un journaliste à part, mais tellement attachant. Et puis Didier, c'était aussi un garçon qui était dans le milieu du journalisme, dans le milieu du journalisme sportif. C'était quelqu'un qui était un original. Parce que là, je parlais des directs, il n'aimait pas trop les commentaires en direct. D'ailleurs, il avait fait un duo avec Cantona, dont tout le monde se souvient. La Coupe du Monde 94. Qui n'avait pas trop duré parce que bon, ils avaient chacun leur façon de parler, mais c'était un garçon qui, dans les documentaires, avait vraiment révélé un talent de cinéaste. C'était dans les documentaires qu'il faisait pour Téléfoot. Et c'était un garçon absolument génial. Et Didier, il aimait le football. Ouais, un poète, un idéaliste du football. Bon, mais écoute, c'est... Greg ? Ah bah écoute, comme tu dis, hein, moi c'était une voix du football. On a été élevé à sa voix et à sa passion. Donc c'est vrai que c'est une grosse perte pour le football. Steve, tu veux dire un mot aussi ? Moi j'ai eu la chance de le rencontrer vraiment en intimité. C'était à Caen. Il voulait faire un reportage justement à cette époque-là sur les clubs là, un petit peu historiques du championnat de France. Pas forcément que de la Ligue 1. Donc j'ai eu la chance de m'entretenir avec lui et de bosser aussi avec lui à l'équipe. Et moi, toujours ce que je retiendrai de lui, c'est sa passion transmissible. Il avait une façon de transmettre vraiment sa passion et même à t'amener à la réflexion du football. Et souvent, je pourrais même le dire, il y a certains journalistes qui pourraient vraiment bien s'en inspirer. Il n'était pas donneur de leçons, il était simplement dans la culture du foot, souvent sud-américaine, grosse culture sud-américaine, et avec une réflexion du jeu et pas que de l'enjeu. Et moi, je retiendrai vraiment sa passion qui transpirait. Honnêtement, il transpirait sa passion. Et oui, comme tu disais tout à l'heure, c'est une grande perte pour le journalisme français, pour le football français. Et j'invite certains jeunes journalistes à s'en inspirer.